En fait, depuis 30 ans, on a un glissement de l'impôt des bases mobiles vers les bases immobiles. Vous savez quoi les bases mobiles? C'est le capital. Les impôts sur le capital ont diminué parce qu'on se dit, oh là là, mais ils risquent de faire fuir toute leur fortune ailleurs, donc on peut pas les taxer. Et de la même manière, les grandes entreprises, on se dit, mais elles risquent de partir, donc on peut plus les taxer. Diminution de baisse de l'impôt sur les sociétés et ainsi de suite. Et en fait, on a un glissement vers les bases qui sont immobiles. Les bases immobiles, c'est qui? C'est le patron de PME. Il va pas pouvoir aller mettre son argent aux Bermudes. Il va pas pouvoir aller délocaliser en Chine. Et c'est nous. Parce que nous, moi, je vais pas aller me mettre au Luxembourg. J'ai mes enfants qui se trouvent à Amiens. Je vais continuer à habiter à Amiens. Donc mes impôts à moi, la TVA, mes impôts locaux et ainsi de suite, ils peuvent continuer d'augmenter parce que je vais pas partir. Donc on a un glissement sur 30 ans des bases qui elles, peuvent fuir vers les bases qui ne peuvent pas fuir. Et voilà pourquoi il y a un sentiment d'injustice. Moi, je pense qu'on est dans un temps où c'est comme si on avait des nouveaux seigneurs. C'est comme si c'était les temps féodaux. Il y a les nouveaux seigneurs. Demain, qui sort le numéro de l'Obs sur impôts les privilèges du CAC 40. Qu'est-ce qu'on apprend? Sanofi, Total, Renault ne payent pas d'impôts sur les sociétés en France. Et plein d'autres groupes payent moins de 4% d'impôts sur les sociétés en France. Alors que les PME, elles vont être à peine 4% d'impôts sur les sociétés en France. Oui. Ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est de la justice. Il faut que les gros payent gros et que les petits payent petits. C'est vrai pour les individus, mais c'est vrai aussi pour les entreprises. Il faut quelque part une péréquation qui fasse que les PME, qui sans doute ont moins de marge et pourtant qui payent plus d'impôts, ça soit l'inverse qui se produise.